cultiver le jatropha pour mu ñëw aussi en appoint à la tour pour ñu am yeneen source de production d'électricité. Donc je crois que c'est bon pour la tour aujourd'hui. Oui, de production d'électricité, quand on parle de ça, xel day dem ci énergie, xel dem ci li nga xam ne mooy togg énergie également, bokk na ci loolu pétrole ak gaz. Le ministère des énergies, du pétrole et des mines daal dina produire son rapport mensuel, constatant que en matière de production énergétique, Sangomar mu ngi rester stable. GTA moom une montée en puissance la enregistré. GTA moom mu ngi tàmbale pratiquement at gannaaw Sangomar. mu ne le secteur des hydrocarbures au Sénégal connaît une progression notable. Sangomar bi nga xam ne Woodside moo koy exploité daal dina exporter lu toll sur 3 millions de barils de pétrole brut répartis en 3 cargaisons en ligne. Pétrole brut, tu as dit? Sangomar. Pétrole brut, oui. Ah d'accord, Sangomar. D'accord. Tu es à Sangomar, oui, d'accord. Oui, okay. Sangomar. En 3 cargaisons. Donc, GTA moom exporte na lu toll ci 337 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié avec une montée en puissance progressive de la production. Commentaire par rapport à ces deux résultats concernant GTA et Sangomar? Wow, c'est bien. Mets-nous les chiffres. Les chiffres, Moustapha. Donc, c'est une bonne chose. Xam nga fii lañ fi waxoon ni suñu 100 000 barils jour yi danañ ko dépasser. On l'a dépassé la semaine dernière. Bon, on l'a dépassé de peu. On l'a dépassé juste assez pour prendre les 5%. Il était du première tranche. Voilà, c'est bien qu'on prenne quand même 5% de plus pour 1000 barils de plus par jour. Mais néewoon nañ fii rapidement on passerait à 200 000. La petite difficulté mooy il faut que ñu indi beneen FPSO beneen plateforme. boo xam ni dina mën a am une capacité supplémentaire te bu ñuy indiwaat plateforme ñu indi boo xam ni day ëpp 100 000 parce que ce bloc là peut aller très loin en matière de production. Donc Sangomar c'est de bonnes nouvelles depuis le début. Depuis la période des forages c'était à 100% successful. Premier lot de forage c'était 11 forages 11 yëpp c'était des forages successful. Léegi ils sont à 26 yëpp amul benn boo xam ne daal lañ ko forer mu mooy wala ñu am ci déception wala ñu am ci aussi bien les forages de boue d'eau et d'hydrocarbures. Tous les forages ont connu un succès. Un succès. Tous les forages. Donc foofu machallah et dañu cibler benn périmètre de 400 km² sur un permis qui en fait plus de 10 000 km². Donc 400 km² la ñu focaliser exploitation bi sur une superficie contractuelle de plus de 10 000 km². Donc chiffre bi tegu ci 10 000 bi xaw ma ñaata la. Donc loolu mooy Sangomar donc lii nii sax day jëmaat kanam day gën a bëriwaat. Ça on l'assure. Et le gaz là qui est là-bas aussi il faut qu'on le sorte parce qu'on a 4 TCF de gaz là-bas. Mais il y a des problèmes d'option parce que ñoom ñu ngi bëgg a soxla gaz boobu pour s'en servir comme injection dans les puits pour augmenter la capacité. Mais man je crois que comme ñoom ñu ngi xalaat projet indi le fer et la bauxite de Guinée et de Sierra Leone fii pour transformer ko te énergie moom la ñu soxla transformer ko. Je crois que Sangomar peut alimenter une centrale de 500 mégawatts. Suffisant pour supporter durablement pendant au moins 30 ans une unité sidérurgique et de transformation de bauxite. Wow. Donc Sangomar c'est plein de promesses. Donc lii rek day wone évolution wu production bi te man li ma ci gën a li may gën a attirer attention nit ñi mooy les statistiques globaux. C'est-à-dire depuis le début de la production. La production cumulée au 31 juillet on est vraiment update au 31 juillet parce qu'on est début août. Et de 38,1 millions barils.
Ça, c'est la production cumulée. Maintenant, la production commercialisée est de 37,35 millions de barils. Ça veut dire que presque toute la production est commercialisée. Man, fofu la bëgg ñu taxaw. Production cumulée, 38 millions. Production commercialisée, 38 millions 35. Donc, différence, bi nga may calculer ni. Oui. Donc, la différence ne fait pas 1 million de barils. La différence ne fait pas 1 million de barils. Et on ne sait pas où va la différence. Donc, ces 3 cargaisons qui ont été chargées au cours du mois, donc représentant presque 3 millions de barils. Parce qu'une cargaison, c'est environ 1 million de barils. Donc, bon, il manque un peu pour que ce soit 1 million de barils. 2,98. Mais en général, un tanker, il part avec 1 million. Donc, il manque un tout petit peu. Mais c'est déjà bon, tu sais en puissance. Donc, ça veut dire que enseignement... 600 000 barils. Différent. 651 000 barils. 651 000 barils. D'accord. C'est ce dont on parlait. Voilà. Pour le... attirer attention nit ñi. Chaque fois, quand on lira le rapport de production, qui est rigoureusement exact et transparent, nous focus sur production cumulée. Nous devons produire 38 millions, 01, disons presque 38 millions de barils. Oui. Mais nous avons 37 millions 35. Donc ça veut dire que la production est jaay. Donc ça veut dire que nous, liggéeyuñu suñu pétrole. Transformé wuñu suñu pétrole. Dañu jaay lépp bitim réew. Il y a 39 cargaisons et les 39 cargaisons ont été vendues. 39 cargaisons ont été chargées au total. Donc, le mois bi, li ñu jaay ci mois bi 2,98 millions de barils. Légui ñun jëluñu ci dara. Et là, je fais un clin d'œil à la SAR. Oui, qui avait pris 650 000 barils. Xam nga Abdou Khadre ñun ñëpp ay sénégalais lañ. Ñun ñëpp bëggoon dëkk bi changer. On n'est pas contre la SAR. On n'est pas contre Petrosen. On n'est pas contre l'administration. Mais j'avais attiré l'attention des autorités. Ñu bañ a bàyyi SAR di leen tardeel. Parce que boo ñëwee nekk le ministre de tutelle wala le premier ministre wala le président da ngay njaboote structure yooyu ba noppi da nga leen di couver da nga leen di sax presque défendre. Et tu tiens tes informations de ces structures-là. Alors, SAR dafa am benn programme bu tudd AKTBS, accroissement des capacités de la SAR pour le traitement du brut de Sangomar. Déjà, c'est pas ingénieux, c'est trop long. Accroissement des capacités de la SAR pour le traitement du brut de Sangomar, AKTBS. Moi, je pense que ce programme-là doit être audité. Ñaata milliards lañ ci injecté pour quel résultat? Lolo, je crois qu'on doit compte parce que nous sommes des gouvernés. Suñu ay contributions, suñu impôts la ñuy joxe. Donc ñun la ñu war a servir. Donc alinéa 2 de l'article 25 de la Constitution dans la plus grande transparence. Tout à fait. Dans la plus grande transparence. Et doit être utilisé nos ressources naturelles pour le bien-être des populations. Améliorer les conditions de vie des populations. Améliorer les conditions de vie. Moi, je l'ai résumé qui bien ouais, c'est ça. Parce que je n'ai pas eu les mots exacts. Tout merci. Moi, toi, tu es un législateur maintenant. Hein? Donc, lolo, mon constitution bi, il faut améliorer nos conditions de vie. Li améliorer nos conditions de vie, moi, courant bu wàññeeku, essence bu wàññeeku, gasoil bu wàññeeku, fuel bu wàññeeku, énergie bu doy pour développer les industries. Donc, les autorités, ça devrait nous ministre bi, ni on va transformer la totalité des 100 000 barils jour. Tu l'as déjà entendu? Bien sûr. Bien sûr. Donc, pourtant, attirer notre attention. C'était lors d'une visite à la SAR. Wow. On ne doit pas faire croire ça au ministre. Parce que les statistiques sont claires. Statistiques, ce n'est pas de la science très exacte. Parce que moi, j'ai fait venir un scientifique qui a fait reculer les limites de la physique et des mathématiques. Parce que dans ces sciences, dans la mathématique, il y a des sciences inexactes, effectivement. Comme la probabilité.
Comme son nom l'indique, c'est de la probabilité. Statistique, c'est des projections. Recherche opérationnelle, c'est des projections. Dans ces domaines-là, les sciences ne sont pas toujours exactes. Tout à fait. Donc, le ministre doit éviter ñu koy jox ay informations yoo xam ne. Par exemple, quand je l'ai entendu dire qu'on va la SAR va traiter. C'était à cette occasion. Waouh, nos 100 000 barils jour, la totalité de la production, c'est pas possible, ni matériellement ni techniquement. Donc man yu mel nii moo tax may attirer attention. Donc boo xoolee 38 millions de barils produits, 37 millions virgule 35 commercialisés, mais sont les 100% qu'on va. On n'y est pas. Léegi nag lii moo tax may marteler di insister pour une deuxième raffinerie vers laquelle on est en train de s'orienter enfin. Mais on a perdu du temps depuis Macky Sall. Mais c'est la solution, moi, une raffinerie aux normes de notre pétrole qui est trop riche en soufre. Dafa bëri soufre, c'est du pétrole très soufré. Te soufre pour nga traiter ko dafa laaj nga yokk sa blindage. Parce que soufre dafa explosif, dafa dangereux. Soufre dafa explosif. Bu ñuy tooñ nit sax ni dafa kii dañ naan kii il est sulfureux. Sulfureux, ça veut dire que voilà, tàng quoi. Donc renforcement blindage boobu pour traiter ce type de pétrole. Mais SAR mënu ko parce que SAR am na déjà une tour de distillation. Tour benn mbànd bu kawe la boo xam ne ci ngay def pétrole bi. Baxal ko à plus de 300 degrés. C'est pas ça, hein, ça c'est des réservoirs. Tour de distillation. Bon, c'était tour de distillation, raffinage. Peut-être que vous avez une illustration Google. Il est très volontaire, Moustapha. Ouais. Vraiment, internautes, celui qui est à la régie, qui essaie tout le temps de montrer ce que je dis. Il doit montrer sa photo. Non, je vais le faire venir ici. Il va venir ici, sur le plateau, et dire bonjour aux téléspectateurs. Nous savons quoi, parce que c'est quelqu'un qui fuit assez. Donc, c'est une tour de distillation. Moi, je suis raffinerie. Bo xamné mu ci ngay baxal pétrole brut bi à plus de 300 degrés. Légui ciolol bi day jog vapeur bi day jog. Légui ci tour bi nak à chaque degré de température parce que dafay am plus muy kawé, plus muy tangay bi di wañéku. Day am ben refroidissement naturel. Donc plus muy refroidir nak degré bu nek day correspondre ak ben produit. Les gaz moy ñëk génn à 40 degrés, je crois. Tu as les gaz, tu as l'éther, le propane, le butane. Et ensuite, tu as les essences, le gasoil, le naphtha, le naphtha. Voilà la tour de distillation. Maintenant, étage bu nek da ngay am ben tuyau buy récupérer, buy collecter produit fini bi fay génn. Les dérivés quoi. Les produits finis ils génn. Bu nek day am ben produit bu muy collecter. À une étape et à un degré de chaleur. Donc lolu moy distillation. Donc li ni pour nga traiter ci ben pétrole bu bari soufre. Il faut nga renforcer blindage bi. Mais li boy renforcer blindage bi. Voilà, le schéma est plus explicite. Donc c'est à partir de 20 degrés que les butanes, les gaz viennent. 150 degrés les produits pétroliers, moi essence bec yoy tout ça. Donc li moi tour de distillation bi. Des na sax parce que en dessous il y a le bitume, mais ñom aguñu ci bitume, ñu ngi yem ci lubrifiant yi, c'est les huiles et les graisses. La paraffine genre matière plastique là. Mais en dessous de ça, il y a même le bitume, le goudron et les produits lourds, les graisses. Donc mais l'idée c'est à peu près ça. Chaque température, chaque degré day am benn tuyau muy boutique yu bari ngay gis ci raffinerie rek bo xamni moy collecter pétrole bi moy collecter gaz yi butane ak propane. Butane mom lañuy toggé. Hein naphtha bon amna ñuy tepp quoi. Oui, certainement bi nga né butane mom lañuy toggé. Propane, ils peuvent se poser la question. Bon, propane moy gaz bi nek ci briquet yi. Briquet yi ñuy taal. Gaz bu leer nañ bobu. Oui. C'est du propane en fait parce que mo gëna oyof butane. Effectivement. Le butane moo gën a xeeñ aussi. Ben gaz rek moo ci manqué muy méthane. Méthane. Voilà méthane. Donc butane bi
bu nekkee à l'état liquide moom la ñuy wax GPL. am na ay oto yoo xam ne oto iranien yu jaune yi. GPL la ñuy jël gaz de pétrole liquéfié. très bien donc léegi tour boobu pour nga blender ko xanaa da nga koy démonter waat wala boog da ngay tabax beneen et puis SAR est en pleine agglomération. am na benn document bu RTS defoon boo xam ne partagé naa ko ak Moustapha ak yow. Il l'a certainement pas lu. Mohamed l'a lu. Mohamed qui est à la régie aussi manque de tout le temps. Il est à la fois à la régie et à la fois le reporter parce que moi, je suis sur le terrain pour qu'on ait certains événements en direct et tout. Donc, je salue toute cette équipe-là qui est derrière l'écran, qu'on ne voit pas. Mais moi, il a lu Moustapha Mohamed, l'élément. Bon, puis dafa jaaxle parce que dafa gis danger bi ma doon signaler ci SAR fi mu nekk. Donc, comment on peut envisager de mettre 100 000 barils jour xëyul foofu déjà. Je disais tout le temps ñoom seen capacité c'est 1,5 million. C'est une capacité augmentée 1,5 million de tonnes par an. Comment ils peuvent recevoir 5 millions de tonnes supplémentaires de Sangomar? C'est comme un bidon d'1,5 litre nga bëgg ci sotti benn bidon 5 litres mu dugg ci. C'est pas possible. Matériellement c'est impossible. Mais techniquement nag il faut trouver des solutions. bañ a tardeel Sénégal bañ a tardeel ministre bi naan ko mën nañu alors que les statistiques disent que la quasi-totalité de la production est commercialisée. 3 cargaisons yi ñuy defar ci mois bi juillet bi jaay nañ ko et c'est sérieux et numéroté. C'est ça. Voilà. Sérieux et numéroté. Et en ce qui concerne le GTA également il y a une montée en puissance. Le toll de ci 337 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié la ñu commercialisé. Là aussi, c'est de bonnes nouvelles au niveau de GTA. Attends, il y a un commentaire là. Doyen, le pétrole de Sangomar est comme celui du Venezuela ou des USA. Ne peut pas compétir avec le pétrole saoudien plus propre. Le blindage va nous faire perdre du temps. Ça, c'est Assar qui le dit. Je veux lui répondre parce que il n'y a pas un pétrole, c'est vrai. Il y a des pétroles. Donc, le pétrole du Venezuela, c'est un bon pétrole. Mais le pétrole des États-Unis, il faut se donner. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent que ce pétrole, ce n'est pas compétitif. Si, pétrole, c'est compétitif. Pétrole, c'est compétitif. Moi, il y a des produits dérivés. Si vous dans la pétrochimie, je vais raffinage. Si vous dans la pétrochimie, nous avons une certaine teneur en carbone pour avoir des dérivés. Donc, comment il s'appelle? Assar. La qualité des pétroles dépend de leur teneur en soufre et de leur teneur en carbone. Il y a des paramètres, mais teneur en soufre et teneur en carbone vont déterminer les qualités de pétrole. Venezuela et Sangomar, c'est un pétrole beaucoup avec pétrole États-Unis. États-Unis, c'est un pétrole de trop. WTI là. Soit à mes curiosités, monsieur Assar, on regarde le cours du pétrole aujourd'hui. Il y a le cours du Brent, qui est le pétrole de la mer du Nord, et le cours du pétrole américain qui s'appelle WTI, pour West Texas Intermediate. Qui sont des références. Wow. Qui sont des références. West Texas Intermediate, WTI, moi, je toujours le Brent. Moi, je moins cher toujours. Si Brent dit 70, WTI dit 65 ou 62 parfois, ou 60 parfois. Des fois, on a une différence de $10. Okay. Donc, ce n'est pas la même qualité de pétrole. Nous, on n'a pas ce extra light crude là, comme le WTI, mais on a un pétrole qui a une bonne teneur en carbone, en soufre. Bon, c'est du pétrole de qualité. Mais nous avons une raffinerie qui a un pétrole qui est light en soufre, le tam de liquide. Mais on va importer. Nous importer. C'est ça.
bon appui raffiner. Oui, Assar nous rappelle que le WTI est à 65,37 $. Ouais, mais il faut qu'ils nous disent le Brent est à combien. Le Brent est toujours plus cher. Assar, donne-nous le prix du Brent. Assar, on te confie. J'aime bien cette interactivité. Oui, on vous confie la recherche. Ouais, on attend le prix du Brent. Oui. Voilà, le Brent est toujours plus cher. C'est ça. Donc, lolo quoi. Ouais. Donc, ça, c'était la parenthèse pour ce commentaire-là. J'attends, s'il donne le Brent, on va le dire. C'est ça. Le Brent doit être à 70. Oui, nous commentons les statistiques de GTA. Ouais, GTA. Deux cargos.